Payot libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. Sommes-nous sûrs que les œuvres que nous aimons sont bien des auteurs que nous croyons? Pierre Bayard, pas du tout. Démonstration, il s'attaque aux œuvres dont l'auteur est mystérieux ou supposé tel, comme Homère, Shakespeare, Molière, aux pseudonymes qui parfois s'incarnent d'une façon extrêmement présente, comme Émile Ajar, comme Vernon Sullivan, et puis aux œuvres dont l'auteur est parfaitement attribué, mais qui gagneraient tellement à être lues comme étant d'un autre. Provocation? Essayez de relire l'Iliade en imaginant qu'Homère était une femme. Vous verrez, ça change beaucoup de choses. En 1975, un jeune romancier français exilé au Brésil, Émile Ajar, fait parvenir aux éditions Gallimard un manuscrit au titre mystérieux, Gros câlin. Si le roman est refusé par Gallimard, il est accepté par l'une de ses filiales de Noël et publié avec un certain succès, bien que l'auteur s'obstine à fuir les médias. Il écrit encore 2 autres romans et, après s'être longtemps dissimulé au public, finit par révéler qu'il s'appelle en réalité Paul Pavlovitch et accepte de donner quelques informations sur lui-même. Paul Pavlovitch, qui va incarner Ajar pendant des années devant les médias, est un personnage étrange, dont le physique, comme la manière de parler, coïncide bien avec ce que l'on peut imaginer de l'auteur des livres signés d'un tel nom. L'essai de Pierre Bayard est bien sûr un exercice de style qui bénéficie de son immense érudition, mais c'est aussi une réflexion très intéressante sur le roman, qui nous invite à 2 choses. D'une part, à considérer l'auteur comme ayant le droit d'être interprété, imaginé par son lecteur au même titre que les personnages. L'autre est une proposition très gourmande, celle de retourner dans notre bibliothèque, relire tous ces chefs-d'œuvre dont il nous parle. Et à se poser une question peut-être, cet essai est-il bien écrit par Pierre Bayard? Payot libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.